Bonjour à tous, ici Justin pour Ciné Techno. Aujourd'hui, je vais vous parler du film, du grand classique du cinéma d'horreur, The Exorcist, qui est sorti en 1973, qui est réalisé par William Friedkin et qui met en vedette Ellen Burstyn et Linda Blair dans les rôles titres. Donc cette fois-ci, on célèbre la sortie 4K, qui célèbre d'ailleurs les 50 ans du film. Et c'est une sortie qui a eu lieu le 19 septembre dernier. Donc, vous le savez sans doute déjà, mais l'Exorciste raconte l'histoire du père Mérine qui, en visite en Irak, est profondément troublé par la découverte d'une figurine du démon Pazuzu et les visions macabres qui s'en suivent. Donc, parallèlement, à Washington, la maison de l'actrice Chris McNeil est troublée par des phénomènes étranges et celle-ci est réveillée par des grattements mystérieux provenant du grenier, tandis que sa fille Regan se plaint que son lit commence à bouger. Et quelques jours plus tard, une réception organisée par Chris est troublée par l'arrivée de Regan qui profère des menaces de mort à l'encontre du réalisateur, ami de sa mère. Et donc, les crises se font de plus en plus fréquentes à la maison. Et en proie à des spasmes violents, l'adolescente devient méconnaissable et Chris fait appel à un exorciste. Et l'Église autorise le père Damien Carras à officier en compagnie du père Mérine. Donc, c'est un effet dramatique, une épreuve de force qui s'engage alors pour libérer cette pauvre petite Regan. Donc, comme je l'ai mentionné plus tôt, cette année, on célèbre le 50e anniversaire et aussi c'est également célébré avec la sortie du prochain film de The Exorcist Believer qui sort très prochainement sur les écrans. Donc, pour célébrer le tout, on a une version 4K qui est disponible ici, également disponible avec une copie numérique. J'avais récemment, pas récemment, mais ça fait quelques années quand même, j'avais fait une critique pour Ciné Techno il y a quelques temps. La version Blu-ray. Et ici, on a exactement le même type de sortie. On a encore une fois les deux versions du film, donc la version sortie en salle et la version Director Scott, donc allongée, la version rallongée du réalisateur. William Friedkin, qui nous a malheureusement quitté il y a quelques semaines, peu avant la sortie de la célébration des 50 ans de The Exorcist. Donc, évidemment, difficile de ne pas louanger The Exorcist, qui est sans aucun doute l'un des films les plus qui a influencé le plus grand nombre de films, sans compter le cinéma d'horreur, mais le cinéma en général. L'un des films qui a le plus influencé l'histoire du cinéma et la façon dont on fait des films aujourd'hui, la façon dont on utilise des effets spéciaux, notamment les effets spéciaux physiques, non numériques, qu'on retrouve aujourd'hui. Mais aussi, c'est un film qui a troublé les spectateurs par sa violence, par son graphisme, la violence très graphique, très gore, si on veut, et aussi de voir une jeune fille se retrouver dans une situation dans laquelle elle n'a pas le contrôle, et tout ce traitement qui s'ensuit, qui fait appel à l'Église catholique pour finalement exorciser la jeune Regan. C'est un film qui a été tourné en plein cœur du mouvement Nouvelle Hollywood des années 70, mon époque préférée du cinéma Hollywood. Là où on faisait tout ce qu'on pouvait pour venir provoquer, hein, venir aller dans le réalisme, dans le cœur, dans le brut de, de la société qui était à cette époque politique très, très mouvementée à Washington, donc aux États-Unis. Et donc, c'était une époque où les réalisateurs et réalisatrices, les cinéastes, avaient un contrôle artistique très fort sur leurs œuvres. Le réalisateur devenait un peu la vedette du film, même avant les gens qui jouaient dedans, donc les acteurs et les actrices. On a vu des grands classiques de l'époque. Hein. C'est sorti un an après Le Parrain de Godfather, qui est considéré comme l'un des premiers blockbusters de l'histoire. Et c'est des films qui sont très artistiques, donc c'est complètement différent de ce qu'on voit aujourd'hui. Les blockbusters à l'époque étaient vraiment des œuvres d'art, des chefs-d'œuvre, comme dans ce cas-ci l'Exorciste, qui est vraiment un chef-d'œuvre du cinéma. Et que maintenant Warner Brothers nous offre la possibilité de le visionner comme il était de la façon dont il est sorti en 73, dans sa version 4K. Quand vous allez au cinéma, c'est du 4K que vous voyez, même plus aujourd'hui, mais à l'époque, c'était définitivement 4K en 35 mm. Et d'ailleurs, le rendu 4K du film est excellent. C'est la meilleure façon, selon moi, qu'on peut visionner The Exorcist. Les versions en Blu-ray étaient quand même très, très, très réussies, mais cette fois-ci, je dois avouer que c'est vraiment quelque chose.
spécialement il y a beaucoup de différences entre les scènes très sombres, hein, comme dans la maison de Chris, ou dans les scènes un peu de nuit qui sont tournées en ville, qui sont tout aussi magnifiques, et les scènes qui sont tournées également en Irak, alors que le père Damien Carras, le père Mérine, pardon, est filmé en plein soleil avec les grands ciels bleus, les grands étendues qui rappellent un peu les aventuriers de l'Arche perdue d'Indiana Jones, donc les beaux panoramas qui sont vraiment reproduits merveilleusement. On a encore le grain du 35 mm, le magnifique grain qu'on aime tant, qui est vraiment, qui a été, que Warner Brothers donne vie dans sa version 4K. La version Blu-ray est encore très belle, évidemment, mais c'est quelque chose que je vous recommande. Malheureusement, la copie numérique n'est pas une copie 4K, c'est une copie HD, mais qui est quand même très jolie. Dans ce cas-ci, côté sonore, c'est encore mieux parce que le film est restauré en Dolby Atmos. Plusieurs pistes disponibles, donc en anglais Dolby Atmos, en Dolby True HD 7.1, anglais DTS Master Audio 2.0 Mono, donc un peu fidèle à ce que la sortie au cinéma sonnait à l'époque quand il est sorti. Version française Dolby Digital 5.1, espagnol Dolby 5.1. Et donc, pour les sous-titres, on a des sous-titres en anglais pour malentendants, français et espagnol, avec un ratio d'image originale de 1.85. Malheureusement, je me serais attendu à avoir une version avec plus de suppléments que d'habitude, étant donné que les disques 4K offrent un plus grand espace sur disque un plus grand espace finalement, mais j'ai l'impression vraiment qu'on a mis l'accent sur la qualité vidéo et sonore sur le disque. Donc c'est pour ça que ça donne peu de chance au bonus de s'y trouver. Une version Blu-ray peut-être accompagnée justement comme un deuxième disque avec les bonus qui faisaient partie de la version ultime qui était sortie il y a quelques années, qui avait été magnifique avec les documentaires qui étaient incomparables. Par chance, on a une introduction de feu William Friedkin qui présente son film, donc une introduction d'environ 2 minutes, suivie des commentaires audio de William Friedkin qui sont toujours délectables en détail, et aussi deuxième piste commentaire sur la version théâtrale, donc la version pas théâtrale, mais la version sortie en salle. Et on a une deuxième piste de commentaire de l'écrivain du roman dont le film est basé, William Peter Blatty. Donc qui est également disponible. Maintenant, sur la version Director's Cut, la version longue, on a une différente piste documentaire, une différente piste audio de celle qui est disponible sur la version en salle pour spécialement la version Director's Cut du réalisateur William Friedkin. Donc c'est une édition vraiment à ne pas manquer que je recommande chaleureusement. Je montre moi-même The Exorcist à mes étudiants en cinéma d'horreur. Et encore aujourd'hui, 50 ans après, ils sont sous le choc de voir des scènes comme ça qu'ils n'ont pas l'habitude de voir aujourd'hui. Même si c'est pas au goût du jour de ce qu'on peut voir avec le type d'horreur très gory, très différent. C'est vraiment un drame psychologique, un drame familial qui va au cœur des tensions que peuvent ressentir les parents lorsqu'ils voient leurs enfants en détresse. Ça vient nous chercher très profondément, surtout quand on est un parent comme moi. Hein, je m'imagine de voir mes enfants comme ça, qui vivent une situation comme ça. Ça va être assez effroyable, mais Ellen Burstyn livre une performance magnifique qui sera d'ailleurs de retour dans la suite de The Exorcist qui est prévue prochainement. Mais pour l'instant, concentrez-vous sur la nouvelle sortie de The Exorcist, la version Director's Cut en 4K, qui est disponible chez Warner Brothers depuis septembre. Donc, je vous le recommande chaudement. Et si vous avez une édition précédente qui était accompagnée de plus amples bonus, autres que les commentaires audio, s'il vous plaît, gardez-la afin que vous puissiez compléter cette collection de The Exorcist. Et donc, voilà, je vous recommande cette version 4K. C'était Justin, merci et bon visionnement.